Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais m'appuyer sur des indices pour augmenter ma compréhension du texte ». Tout d'abord, je cherche les indices concernant les personnages, de qui on parle. Et pour ce faire, eh bien, je repère les noms. Donc les noms propres et les noms communs, mais également aussi les groupes nominaux. J'ai mis un exemple. La femme arriva. J'avais déjà vu cette personne, elle s'appelait Nathalie. Et bien là, le personnage de Nathalie, on voit que Nathalie c'est un nom propre, mais on fait référence à ce personnage avec la femme qui est un groupe nominal, cette personne c'est aussi un groupe nominal, et donc le nom propre Nathalie. Il s'agit du même personnage ici. Et je peux aussi repérer les pronoms. Les pronoms, ce sont ces petits mots qui remplacent un nom. Par exemple, Sophie rédigeait une lettre. Elle l'écrivait pour son fils. Elle, eh bien, c'est un pronom personnel sujet ici. Elle, eh bien, ça représente Sophie. C'est pour ne pas répéter Sophie. Et elle l'écrivait, le L apostrophe, c'est ce qu'on appelle un pronom complément. Et c'est pour ne pas répéter la lettre. Là, pareil, j'essaye de voir un peu, effectivement, au niveau des personnages, mais aussi au niveau de ce qu'ils sont en train de faire et des actions. Ensuite, je cherche les indices de temps et de lieu, ce qu'on appelle les indices spatio-temporels. Donc, pour repérer les indices temporels, donc concernant le temps, eh ben, ces indices-là vont permettre de se repérer effectivement dans le temps et de comprendre la chronologie des événements. La chronologie, ça va être l'ordre des événements. Ce qui se passe au début, ce qui se passe au milieu et ce qui se passe à la fin. Par exemple, 3 jours plus tard, tout était terminé. Là, ça me permet de savoir ce qui s'est passé 3 jours après. Ensuite, et pour terminer, on va repérer les indices spatiaux concernant le lieu. Et ces indices vont permettre de se repérer dans l'espace, donc de savoir où se passe l'histoire, où se passent les actions. Par exemple, le festival interceltique se passe chaque été à Lorient. Chaque été, je le précise, c'est un indice temporel, comme on l'a vu plus haut. Et à Lorient, ici, j'ai le nom d'une ville, c'est un indice spatial. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris le cours, je te propose un petit texte que j'ai écrit avec justement différents indices de souligner. Et il va s'agir pour toi de me dire, selon toi, quel type d'indice j'ai souligné. Allez, je vais déjà lire le texte. L'homme arriva un matin. Il fit son entrée dans le salon tel un roi. Il s'appelait Auguste. 1 mois plus tard, il tutoyait tout le village. Jusque l'Armor, les habitants connaissaient son nom. Alors d'après toi, les indices qui sont soulignés en vert, l'homme, il, Auguste et encore il. Est-ce qu'il s'agit des indices qui concernent le temps, le lieu ou les personnages? Les personnages ici, bien évidemment. Alors, hop, on fait référence ici aux habitants, effectivement, mais le personnage central, c'est cet homme qui est désigné par le pronom ici personnel il et qui s'appelle Auguste. C'est le personnage principal. Ce qui est souligné en rose, un matin, 1 mois plus tard, est-ce des indices de temps ou des indices qui concernent le lieu? Ce sont des indices de temps qui nous permettent de savoir qu'il est arrivé comme ça du jour au lendemain et que peu de temps après, c'était déjà quelqu'un de connu. Et je termine évidemment en vérifiant que le salon, le village et l'Armor sont bel et bien des indices de lieu. Alors, je sais du coup qu'il arrive dans une maison et puis, eh bien, je sais que c'est un personnage qui devient une petite célébrité locale. Si c'est encore un peu compliqué pour toi, je pense que les exercices en ligne peuvent t'aider. Mais j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.